Elle m'a dit, tu es trop présent. Je t'enverrai un message si j'ai besoin de toi. J'ai hoché la tête, compris. Puis j'ai archivé notre conversation, je l'ai retiré de mes contacts prioritaires, et je suis devenu silencieux. 2 semaines plus tard, elle m'a acculé devant mon bureau, paniquée de ne pas comprendre pourquoi je n'avais jamais répondu à ses messages. J'aurais dû le voir venir. Les disputes empiraient depuis des semaines. Chaque conversation se transformait en accusation. Je travaillais trop. Je ne lui accordais pas assez d'attention. Puis la situation s'est inversée. J'étais trop collant. Il fallait que je lui laisse de l'espace. Je n'arrivais pas à trouver le bon équilibre. Nous étions ensemble depuis des années et, quelque part en chemin, j'avais cessé de me reconnaître. Avant, je jouais au softball 3 fois par semaine. Avant, je prenais des bières avec Henri chaque vendredi. Avant, je suivais des cours de formation continue le week-end. Une par une, ces choses ont disparu. Madison n'a jamais rien interdit ouvertement. Elle faisait juste des commentaires. Des soupirs, des petites observations sur le temps que ces activités nous prenaient. Finalement, il était plus simple d'arrêter. La dispute a commencé pour une broutille. J'ai demandé si elle voulait dîner avec moi après le travail. Madison m'a regardé comme si je lui avais demandé de résoudre une équation de calcul. Nous étions dans ma cuisine à Oak Lawn. Elle venait de rentrer de son travail en marketing, son sac de travail encore sur l'épaule. « Tu es toujours sur mon dos pour quelque chose ?» a-t-elle dit. « Tu ne peux pas me laisser un peu d'espace ?» Je n'avais pas réalisé que demander pour le dîner était une forme de pression, mais c'était la tendance ces derniers temps. Je n'arrivais pas à prendre la température correctement. Si je posais trop de questions, j'étais contrôlant. Si je n'en posais aucune, je ne m'intéressais pas assez à elle. C'est un mardi soir que tout s'est effondré. Madison est arrivée à mon appartement à Oak Lawn vers 19h30. Elle était déjà irritée avant même de franchir la porte. J'ai posé une question anodine sur ses projets pour le week-end. Elle a explosé. Voilà de quoi je parle. Tu es trop présent. Tu as besoin de savoir tout ce que je fais. Je t'ai juste demandé si tu étais libre samedi. Tu vois, juste là? Tu suis mon emploi du temps. Je ne peux pas respirer avec toi. J'ai gardé une voix calme. Que veux-tu que je fasse différemment? J'ai besoin que tu prennes complètement tes distances. Je t'enverrai un message si j'ai besoin de toi, sinon arrête de prendre de mes nouvelles. Compris. Elle a semblé surprise que je ne proteste pas. Elle a pris son sac et est partie. Je m'attendais à ce qu'elle s'arrête à la porte, qu'elle attende que je la suive, que je m'excuse, que je lui dise que je ne le pensais pas. Je n'ai pas bougé. La porte s'est fermée. Ses pas se sont estompés dans le couloir. Je suis resté assis sur le canapé pendant 5 minutes, le téléphone à la main. Puis j'ai ouvert notre fil de discussion et j'ai parcouru les messages récents. Le schéma était évident. Mes messages étaient 3 fois plus nombreux que les siens. J'ai méthodiquement accédé aux paramètres de mon téléphone. D'abord, j'ai archivé notre conversation. Pas supprimé, juste déplacé de ma vue principale. Ensuite, je l'ai retiré de mes contacts prioritaires. Elle avait été la numéro 1. Puis, j'ai désactivé les confirmations de lecture pour son numéro. Après cela, je l'ai retiré de ma liste de contacts d'urgence au travail. J'ai ajouté mon frère Randall à la place. Pas de colère, pas de gestes dramatiques, juste des ajustements pratiques. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Mercredi matin, je me suis réveillé à 5h30 sans réveil. Pour la première fois en 18 mois, je suis allé à la salle de sport. Madison détestait les réveils matinaux, elle disait que ça ruinait son sommeil, même si ce n'était pas elle qui se levait. Elle restait allongée avec un oreiller sur la tête, soupirant bruyamment jusqu'à ce que je parte. C'était plus simple de ne pas aller à la salle de sport. La salle à 6h du matin était calme. Une poignée de personnes dévouées, écouteurs aux oreilles, concentrées sur leur propre routine. Personne ne dérangeait personne. J'ai fait un entraînement complet. Musculation, cardio, étirement. J'ai senti mes muscles se souvenir de mouvements qu'ils avaient oubliés. J'ai préparé le petit déjeuner. Elle critiquait toujours. Bacon, toast.
Trop de glucides, disait-elle. Trop lourd. Tu te sentiras mal à midi. J'ai mangé chaque bouchée et je me sentais bien. À la clinique, Troy l'a remarqué immédiatement. Il est passé dans ma salle de traitement entre deux patients. Tu as l'air différent aujourd'hui. J'ai juste bien dormi. Il m'a observé une seconde. Quoi que ce soit, continue comme ça. J'ai travaillé pendant le déjeuner sans les habituels messages de Madison en milieu de journée. Elle en envoyait 4 ou 5 tout au long de la journée, des observations aléatoires, des plaintes sur ses collègues, des questions sur ce que je faisais. J'ai réalisé que je vérifiais mon téléphone toutes les 15 minutes depuis des années, attendant le prochain message qui nécessitait une réponse immédiate. Vers 15 heures, j'ai vérifié mon téléphone par habitude. 0 message d'elle. J'ai réalisé que je n'avais pas pensé à elle de toute la matinée. Ma concentration au travail avait été plus vive qu'elle ne l'avait été depuis des mois. J'ai terminé mes notes de patient en avance. J'ai retourné des appels que je remettais à plus tard. J'ai même aidé Troy avec un cas d'épaule compliqué sur lequel il travaillait. Ce soir-là, j'ai commandé au restaurant indien. Elle mettait toujours son veto. Trop épicé, se plaignait-elle. J'ai regardé un match de basket sans commentaire sur le fait que je l'ignorais. Jeudi matin, nouvelle séance de sport. Au travail, Fiona est passée à mon bureau. Tu as l'air reposé. Je me sens reposé. Au déjeuner, Troy m'a invité à un apéro le vendredi avec quelques collègues. L'ancienne version de moi aurait automatiquement décliné. Madison m'aurait voulu à la maison. La nouvelle version a dit oui sans hésiter. Toujours pas de message de Madison. 28 heures depuis la dispute. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Henry. Nous avions été meilleurs amis à l'université, mais je n'avais pas initié de contact depuis 6 mois. Tu es libre pour une bière cette semaine? Sa réponse est arrivée immédiatement. Enfin. Demain, travail. Vendredi, occupé. Samedi, tu es là à 18 heures à Katy Trey Ice House. L'apéro du vendredi au Rustique a été facile. Conversation normale sur le sport, le travail, le trafic de Dallas. J'ai vérifié mon téléphone une fois. Toujours rien de Madison. 72 heures maintenant. J'ai réalisé que je n'attendais plus son message. Samedi soir au Katy Trey Ice House, c'était comme un retour dans le temps. L'endroit était bondé de gens en tenue de sport, fraîchement revenus de course à pied et de balade à vélo sur le sentier. Henry était déjà là quand je suis arrivé à 18 heures. Assis à l'une des tables de pique-nique extérieure avec 2 bières qui attendaient. Où étais-tu passé, mec? Dans les parages. Juste occupé avec Madison. On fait une pause. Henry m'a étudié. Il me connaissait depuis la première année d'université. On avait joué au baseball ensemble. On avait été colocataires pendant 2 ans. Il savait quand je mentais. Elle l'a enfin fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez. On l'a tous vu. Ça fait 1 an qu'elle s'éloigne. J'ai digéré l'information. Tous nos amis l'avaient remarqué. J'avais été le seul à prétendre que tout allait bien. Ou peut-être que je le savais et que je ne voulais tout simplement pas l'admettre. Tu te souviens l'été dernier, a dit Henry. Ce barbecue chez moi. Vous êtes arrivé en retard parce qu'elle ne voulait pas venir du tout. Tu avais l'air misérable tout le temps. C'est vrai. Tu n'arrêtais pas de vérifier ton téléphone, t'assurant qu'elle allait bien. Elle a passé tout le temps sur le canapé à faire défiler Instagram pendant que tu parlais à tout le monde. Je me suis souvenu de ce jour. Je me suis souvenu de l'anxiété, de la conscience constante de son humeur, du soulagement quand nous sommes finalement partis tôt parce qu'elle avait mal à la tête. Mais tu as l'air bien, a dit Henry. Mieux que les dernières fois où je t'ai vu. Je me sens à nouveau fonctionnel. Nous avons parlé de choses normales après ça. Le travail d'Henry dans la société financière du centre-ville, la saison à venir des Mavericks, le nouveau poste de sa femme dans son entreprise. Une conversation facile, le genre que j'avais tout le temps avant que chaque interaction ne devienne une gestion des réactions de Madison. Dimanche, je me suis réveillé naturellement à 7 heures, j'ai fait une longue course sur le Katy Trey, j'ai fait les courses et j'ai acheté de la nourriture que j'aimais vraiment. J'ai passé l'après-midi à chercher des ligues de softball récréatives,
quelque chose que j'avais abandonné il y a 2 ans parce que Madison disait que ça prenait trop de temps. Vers 20 h ce soir-là, mon téléphone a vibré. Premier message de Madison en 5 jours. Salut. J'ai vu la notification mais je n'ai pas ouvert la conversation. Pas de confirmation de lecture. J'ai continué à regarder la télévision. À 21 h 30, un autre message est apparu. Tu m'ignores sérieusement? J'ai ouvert la conversation archivée et lu les 2 messages. J'ai envisagé de répondre, puis j'ai décidé de ne pas le faire. Elle avait dit d'envoyer un message si j'avais besoin d'elle. Salut n'était pas un besoin. Je les ai marqués comme lus pour qu'elle puisse voir que j'avais regardé, mais je n'ai pas répondu. Puis je suis allé me coucher. Lundi matin à 6 h, Madison a envoyé un message, on peut parler? J'étais à la salle de sport. Je l'ai vu 1 heure plus tard. À propos de quoi? De nous. De cette situation. Tu as demandé de l'espace. Je te le donne. Je ne voulais pas dire m'ignorer complètement. Tu as dit d'envoyer un message si tu avais besoin de moi. As-tu besoin de quelque chose? 15 minutes de silence, puis, non, mais on devrait parler. Quand tu en auras besoin, fais-le-moi savoir. J'ai rangé le téléphone. Au travail, Fiona a mentionné que quelqu'un m'avait envoyé des messages toute la matinée. Je lui ai dit que je m'en occupais. Pendant le déjeuner, Troy a demandé comment s'était passé mon week-end. Je lui ai dit que j'avais retrouvé Henry pour la première fois depuis des mois. Bien. Tu as été absent de la vie pendant trop longtemps. Ce soir-là, Quinn a envoyé un message. Nous jouions au softball ensemble avant que je ne quitte l'équipe. On a besoin d'un joueur de 3e but. Ça t'intéresse? J'ai fixé le message. Il y a 2 ans, Madison s'était plainte que l'équipe prenait trop de temps. Chaque entraînement, chaque match, elle faisait des commentaires. Finalement, j'ai juste arrêté d'y aller. C'est quand le premier match? Jeudi soir. Entraînement demain à 19 h. Je suis partant. Sérieusement? Qu'est-ce qui a changé? Mardi soir, je suis arrivé à Révérend Park à 18 h 45. En avance, nerveux. Les terrains étaient exactement comme dans mes souvenirs. Même diamant poussiéreux, même clôture en grillage, même odeur d'herbe coupée et de terre. Quinn et 4 autres gars s'échauffaient près du 3e but. Ils m'ont vu traverser le champ extérieur et ont commencé à ululer. Regardez qui s'est enfin souvenu où se trouve le terrain. Pas possible. Kane est vraiment là. J'ai senti quelque chose se détendre dans ma poitrine. Ces gars ne posaient pas de questions. N'avaient pas besoin d'explications. Ils m'ont juste souhaité la bienvenue. Nous avons fait des exercices pendant 3 heures. Balle roulante, balle haute, entraînement au bâton. Mon bras était endolori à la fin. Des muscles que je n'avais pas utilisés depuis 2 ans protestaient, mais mon esprit était calme. Pas de commentaire intérieur sur ce que Madison dirait de ma sortie tardive. Pas de vérification de mon téléphone entre les manches, juste le rythme du jeu, le craquement de la batte, le claquement de la balle dans mon gant. Vers 21 h, Quinn a mis fin à l'entraînement. Nous sommes restés sur le parking pendant encore 20 minutes à parler de choses sans importance. Le calendrier de la saison à venir, qui jouait à quelle position, le nouveau camion de quelqu'un, des trucs de mecs normaux, le genre d'interaction facile dont j'avais oublié l'existence. Sur le chemin du retour, j'ai vérifié mon téléphone à un feu rouge. 3 messages de Madison, tous envoyés pendant l'entraînement. Où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas? C'est ridicule. J'ai répondu, à l'entraînement de softball. Sa réponse est arrivée immédiatement. Depuis quand tu rejoues au softball? J'ai fixé le message, posé le téléphone dans le porte-gobelet. Le feu est passé au vert. Je n'ai pas répondu à cette question. La prise de conscience m'a frappé quelque part entre le carrefour et mon appartement. Je ne lui devais pas mon emploi du temps. Elle avait demandé de l'espace. Elle m'avait dit de lui envoyer un message si j'avais besoin d'elle. Jouer au softball, ce n'était pas avoir besoin d'elle. C'était juste vivre ma vie. Mercredi au déjeuner, la mère de Madison a appelé. Diane. J'ai laissé sonner. Je n'ai pas rappelé. Elle a réessayé pendant mon trajet du soir. J'ai répondu.
Salut Diane. Madison dit que vous avez des problèmes. Elle a demandé de l'espace. Je le lui fournis. Elle ne voulait pas dire que tu devais l'exclure. C'est intéressant. Ce ne sont pas les mots qu'elle a utilisés. Tu sais comment elle est quand elle est contrariée. Je le sais, et c'est pourquoi je prends ces mots au sérieux. C'est puéril. Je vais te laisser. Je rejoins un ami pour dîner. J'ai raccroché. Première fois que je coupais court à une conversation avec elle. J'ai retrouvé Randall au barbecue de Terry Black à 18h30. Maman m'a appelé, a-t-il dit. Elle a dit que toi et Madison, c'est fini. On fait une pause. C'est sa décision. Et tu es d'accord avec ça? Plus que d'accord. Randall m'a étudié de l'autre côté de la table. Tu le penses vraiment? J'ai passé 2 ans à tout ajuster pour qu'elle soit à l'aise. Je suis fatigué. Alors, quel est le plan? Elle voulait de l'espace. Elle l'a. Si elle veut parler, elle sait où me trouver. Tu ne vas pas lui courir après? Pourquoi courrais-je après quelqu'un qui m'a repoussé? Randall a souri. Voilà le petit frère que je reconnais. Le match de softball du jeudi soir s'est bien passé. J'ai réussi 2 coups sur 4 au bâton. J'ai fait 2 bons jeux défensifs. Nous avons gagné 7-4. Les bières d'après-match au bar Libertine ont duré jusqu'à 23h30. Quand je suis rentré, il y avait 4 messages de Madison. On doit parler bientôt, tu ne peux pas m'éviter éternellement, je passe chez toi samedi, sois là. J'ai répondu, je serai sorti samedi. Pour faire quoi? J'ai des projets. Je n'ai pas donné de détails. Vendredi soir, Madison a appelé pour la première fois depuis la dispute. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé immédiatement. Refusé à nouveau. Son message est arrivé. Réponds à ton téléphone. Je suis occupé. Occupé avec quoi? Je n'ai pas répondu. Samedi matin, j'ai fait du bénévolat au dépistage gratuit des blessures sportives de la clinique. Quelque chose que je faisais régulièrement avant que Madison ne se plaigne que je n'étais jamais à la maison le week-end. L'après-midi, j'ai aidé Randall à déménager des meubles chez lui à Fort Worth. Le soir, c'était dîner avec Henry et sa femme Lucia. Mon téléphone a vibré tout au long du dîner. 7 messages de Madison. Je ne les ai vérifiés qu'en rentrant chez moi à 22h. Ils sont passés de « Pouvons-nous s'il te plaît parler » à « Tu es cruel ». Je n'ai répondu à aucun d'eux. Dimanche après-midi, je suis allé à un barbecue chez 3 à North Dallas. J'ai rencontré sa femme, 2 autres couples. Quelqu'un m'a demandé si je voyais quelqu'un. Récemment célibataire. Ils n'ont pas insisté. Nous avons joué au cornhole, bu de la bière, parlé de choses normales. J'ai ri. Vraiment ri. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que c'était arrivé. Vers 16h, la sœur de Madison, Kristen, a envoyé un message. « Salut, peux-tu m'appeler quand tu auras un moment? Qu'est-ce qu'il y a? » Madison est très contrariée. « Qu'est-ce qui se passe avec vous deux? » Elle a demandé de l'espace. Je le lui ai donné. Elle dit que tu ne veux pas lui parler. Elle m'a dit de lui envoyer un message si j'avais besoin d'elle. Je n'ai pas besoin d'elle. Ça semble dur. C'est honnête. Peux-tu au moins l'appeler? Elle a vraiment du mal. Avec quoi? Avec le fait que tu ne la contactes pas. C'est elle qui a créé cette situation. Elle peut la gérer. Lundi matin à 7h45. Je suis arrivé à la clinique. Fiona a levé les yeux de son bureau. Quelqu'un a appelé pour toi. Qui? Une certaine Madison, elle a dit que c'était urgent. Je lui ai dit que tu serais là à 8h. J'ai regardé l'horloge. 7h45. Tu veux que je dise que tu es avec un patient? Non, je vais m'en occuper. Je suis allé à mon bureau et j'ai envoyé un message à Madison. Fiona a dit que tu avais appelé. Peux-tu parler maintenant? J'ai des patients à partir de 8h. Besoin de te voir ce soir. J'ai softball. Annule. Non. Je ne demande pas grand-chose. Tu as demandé de l'espace. C'est ce que tu obtiens. Arrête de dire ça.
C'est ce qui s'est passé. Tu déformes la situation. Je suis précis. Elle a commencé à écrire, s'est arrêtée, a recommencé. J'ai mis le téléphone dans mon casier et j'ai commencé ma journée de travail. Ce soir-là, à l'entraînement de softball, je me suis concentré sur les balles roulantes, les exercices au bâton, les stratégies de course. Je n'ai pas pensé à Madison une seule fois. Nous avions une équipe complète, alors nous avons fait un match d'entraînement pendant la dernière heure. J'ai joué au 3e but comme avant, j'ai fait 2 arrêts plongeants qui ont laissé de la terre sur mon maillot. C'était bon. Je suis rentré à mon appartement à 21h30. Je suis entré dans le parking et j'ai vu sa voiture immédiatement. Une Honda Civic bleu foncé garée sur une place visiteur près de mon immeuble. Elle était assise sur le pas de ma porte, les bras enroulés autour de ses genoux. Le parking était bien éclairé. Elle a vu mes phares, s'est levée avant même que j'aie coupé le moteur. Je me suis approché calmement, les clés à la main. Sans me presser, sans ralentir, juste en marchant à une vitesse normale. Enfin. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne voulais pas me parler autrement. J'ai déverrouillé la porte. Je ne me suis pas écarté pour la laisser entrer. Je ne l'ai pas invitée à me suivre. Je suis juste resté dans l'embrasure de la porte, créant une barrière physique entre l'intérieur et l'extérieur. Je peux entrer? Il est tard. Je travaille demain. Tu es sérieux, là? Très. Ses yeux se sont remplis de larmes. La lumière de mon appartement tombait sur son visage. Je pouvais voir son mascara commencer à couler. Elle portait la tenue qu'elle avait portée au travail, elle était probablement venue directement de chez son amie Shelby où elle logeait. Pourquoi es-tu comme ça? Comme quoi? Froid, distant, comme si tu t'en fichais. Tu m'as dit que j'étais trop présent. Je me suis adapté. Je ne voulais pas dire m'ignorer complètement. Alors tu aurais dû être plus clair sur ce que tu voulais. Tu sais ce que je voulais dire. Je ne lis pas dans les pensées. Je prends les gens au mot. On doit parler. Vraiment parler. De quoi? De nous. Où nous en sommes. Tu voulais de l'espace. Tu l'as. C'est là que nous en sommes. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que tu saches ce que tu veux. Je veux qu'on arrange les choses. Alors tu n'aurais pas dû me dire de prendre mes distances. Les gens disent des choses quand ils sont contrariés. Et j'écoute ce qu'ils disent. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, sans élever la voix, sans bouger vers elle, sans tendre la main pour essuyer ses larmes, je suis juste resté là, les clés dans une main, le sac de sport dans l'autre, complètement immobile. Un couple est passé sur le trottoir, nous a jeté un regard, a continué son chemin. Madison les a remarqués, a eu l'air embarrassé. Peut-on s'il te plaît juste parler à l'intérieur? Pas ce soir. Quand? Quand je serai prêt. Ce n'est pas juste. Ce que tu as dit il y a 2 semaines non plus. Mais nous en sommes là. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Pas un claquement. Juste une fermeture ferme et définitive. Je suis resté dans mon appartement sombre pendant 30 secondes, à l'écoute. J'ai entendu ses pas sur le béton. J'ai entendu la portière de sa voiture s'ouvrir et se fermer. J'ai entendu le moteur démarrer. Je l'ai entendu s'éloigner. C'est seulement à ce moment-là que j'ai allumé les lumières. Mardi matin, il y avait 11 messages de Madison. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun. Au travail, 3 est passé pendant le déjeuner. Ça va? Tu as l'air concentré. Je suis concentré. Pour la première fois depuis des années. Cet après-midi-là, Diane a rappelé. Madison est passé chez toi hier soir et tu lui as claqué la porte au nez. Je lui ai dit qu'il était tard et que je travaillais. C'est ta petite amie. Qui m'a dit que j'étais trop présent et de lui envoyer un message si j'avais besoin d'elle. Elle était émotive. Tu es censé comprendre ça. Je comprends. Elle a dit des mots. J'ai agi en fonction de ces mots. C'est ridicule. Tu la tortures. Je respecte sa demande. Elle veut arranger les choses. Elle sait où me trouver. Tu dois faire un pas vers elle. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'en ai fini. J'ai raccroché. Mercredi matin,
Madison a envoyé un message. Je viens à ton travail à midi. Ne viens pas. On doit parler. Pas sur mon lieu de travail. Alors où? Je te le ferai savoir. Quand j'aurai décidé. À 11h45, Fiona a appelé mon bureau. Madison est dans le hall. Elle dit qu'elle est là pour te voir. Mon estomac est tombé. Par la fenêtre de mon bureau, je pouvais voir dans la salle d'attente 3 patients assis là. Fiona à l'accueil, l'air mal à l'aise. Dis-lui que je suis avec un patient. Tu es en pause déjeuner. Dis-lui que je ne suis pas disponible et qu'elle doit partir. Je suis retourné à mon sandwich. J'ai essayé de me concentrer sur les notes des patients. 5 minutes plus tard, Fiona a rappelé. Je pouvais entendre la tension dans sa voix à travers l'interphone. Elle ne part pas. Elle dit qu'elle attendra. J'ai posé mon stylo. J'ai regardé l'horloge. J'avais un patient dans 40 minutes. Je ne pouvais pas laisser cela s'éterniser. Je suis allé dans le hall. La clinique avait des portes en verre entre le couloir principal et la salle d'attente. Madison m'a vu à travers avant que je ne les pousse. Elle s'est levée immédiatement. Les 3 patients ont levé les yeux de leur téléphone. Te voilà. J'ai gardé une voix basse, contrôlée. Tu dois partir. Pas avant qu'on ait parlé. C'est mon lieu de travail. Tu fais une scène. Alors parle-moi et je partirai. J'ai jeté un coup d'œil à Fiona. Ses yeux étaient grands ouverts. C'était une petite clinique. Tout le monde serait au courant d'ici la fin de la journée. J'ai jeté un coup d'œil aux 3 patients. 2 femmes plus âgées et un jeune homme avec une genouillère. Tous les 3 nous fixaient. Dehors. Nous avons traversé le hall, les portes principales, pour nous retrouver sur le parking. Il était midi, il faisait chaud, le soleil se reflétait sur les pare-brises des voitures. Je l'ai emmené loin de l'entrée, près de ma voiture, où l'on ne pouvait pas nous voir de l'intérieur. Je me suis arrêté, je lui ai fait face, j'ai croisé les bras. Pourquoi fais-tu ça? Faire quoi? Te fermer à moi. Agir comme si je n'existais pas. Tu m'as dit que j'étais trop présent. J'ai fait des ajustements. En m'ignorant pendant 3 semaines? En respectant ta demande d'espace. Tu es volontairement obtus. Je suis littéral. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Comment pourrais-je le savoir? Tu as dit des mots précis. J'ai agi en conséquence. Madison s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. Pas le genre manipulateur qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir ce qu'elle voulait. Celle-ci semblait authentique, désespérée. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas offert de réconfort, je ne me suis pas approché, je suis juste resté là, les bras croisés, à la regarder pleurer. Une voiture est entrée dans le parking. Une des autres kinésithérapeutes. Elle nous a jeté un regard rapide, a détourné les yeux, s'est dirigée vers l'intérieur. Génial. Maintenant, tout le monde le saurait certainement. J'ai fait une erreur. Silence. Tu ne vas rien dire? Que veux-tu que je dise? Que tu me pardonnes. Qu'on peut surmonter ça. Le pouvons-nous? Oui. Si tu arrêtes d'être têtu. Je ne suis pas têtu. Je suis cohérent. Avec quoi? Avec ce que tu as demandé. J'ai demandé de l'espace, pas le silence. Tu as dit, tu es trop présent. Je t'enverrai un message si j'ai besoin de toi. Ce sont tes mots exacts. J'étais en colère. Et je t'ai prise au sérieux. Tu es censé te battre pour nous. Pourquoi me battrais-je contre quelqu'un qui m'a repoussé? Madison m'a fixé. Je l'ai regardé en retour, impassible, sans laisser paraître d'émotion sur mon visage. J'avais appris quelque chose au cours de ces 3 semaines. J'avais appris que mon calme la déstabilisait plus que la colère ne l'avait jamais fait. Tu dois partir avant mon prochain patient. Mais on vient de commencer à parler. Non, tu viens de commencer à réaliser que je suis sérieux. Il y a une différence. Je suis retourné à la clinique sans regarder en arrière. Je l'ai entendu appeler mon nom une fois. Je ne me suis pas retourné. Je ne l'ai pas reconnu. J'ai juste continué à marcher. De retour à l'intérieur,
Fiona essayait très fort d'avoir l'air occupé. Les 3 patients chuchotaient certainement entre eux. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai fermé la porte, je me suis assis. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai pris 3 grandes respirations. Inspiré par le nez, expiré par la bouche. Une technique que j'enseignais aux patients pour gérer la douleur. Au moment où mon patient suivant est arrivé, mes mains étaient stables. Cette nuit-là, elle a appelé 17 fois. Je n'ai répondu à aucune. Jeudi soir au softball, nous avions un match. J'ai bien joué. Nous avons gagné. Après le match, Quinn m'a pris à part. Tu veux parler de ce qui se passe avec Madison? C'est fini. On ne l'a juste pas encore dit à voix haute. Comment te sens-tu par rapport à ça? Soulagé. Vendredi, le jeune frère de Madison, Eden, a envoyé un message. Salut, mec. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi et Madison, mais elle est vraiment mal en point. Elle s'en remettra. Peux-tu juste l'appeler? Une conversation. Quand je serai prêt. C'est froid. C'est de l'autoprotection. Samedi, je me suis inscrit à un cours de certification d'un week-end en prévention des blessures sportives. Quelque chose que Madison avait l'habitude de décourager, disant que je pensais toujours au travail. Dimanche soir, Madison a envoyé un message, « Tu me manques ». Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, « S'il te plaît, réponds. J'ai vu ton message. » Et rien. Je l'ai vu. Est-ce que je te manque? Je m'adapte. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai. Le lundi de la semaine 4 a commencé normalement. J'ai quitté la clinique à 17h45. Madison attendait près de ma voiture. Depuis combien de temps es-tu là? 1 heure. Tu aurais dû appeler. Tu ne réponds pas. Je réponds quand je suis disponible. On doit avoir une vraie conversation. Ici, n'importe où. Je m'en fiche. Il y a un café à 2 rues d'ici. Crooked Tree Coffee House. Je te suis. Nous nous sommes assis dehors au Crooked Tree à 18h. Un lieu public. J'ai commandé un café noir et je n'ai rien dit. Alors, tu ne vas tout simplement pas parler. Tu as dit que tu voulais parler. Alors, parle. Je veux qu'on arrange ça. Qu'est-ce que ça? Notre relation. Tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé, selon toi? On s'est disputé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu as surréagi. Interprétation intéressante. Quelle est la tienne? Tu m'as dit clairement ce que tu voulais. Je te l'ai fourni. Tu n'as pas aimé le résultat. Parce que tu es allé trop loin. J'ai pris tes mots au sérieux. Tu sais que je ne voulais pas dire que tu devais me couper complètement de ta vie. Je ne le sais pas. Tu ne l'as pas dit. Les gens normaux comprennent le contexte. Les gens normaux disent ce qu'ils pensent. Madison a posé sa tasse avec fracas. Pourquoi es-tu comme ça? Mon ton n'a pas changé. Comme quoi? Impossible. Froid. Je suis cohérent. Avec une règle inventée de prendre les choses au pied de la lettre. Avec le respect de moi-même. Elle s'est tue. Pendant 2 ans, j'ai tout ajusté. Mon emploi du temps, mes amis, mes passe-temps, tout pour que tu sois à l'aise. Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Tu n'as pas eu besoin de le demander. Tu te plaignais jusqu'à ce que je change. Ce n'est pas juste. Quand je voulais jouer au softball, tu disais que ça prenait trop de temps. C'était le cas. Quand je voulais voir Henri, tu disais que tu te sentais négligé. Tu le voyais constamment. 1 fois par mois, puis 1 fois tous les 2 mois, puis plus du tout. Tu exagères. Vraiment? C'est quand la dernière fois qu'on a fait quelque chose que je voulais faire? Elle n'a pas pu répondre. Tu voulais que je sois disponible, mais pas présent. Attentif, mais pas collant. Intéressé, mais pas étouffant. Je n'arrivais pas à trouver le bon équilibre. Alors, quand tu as dit de prendre mes distances, je l'ai fait. Et tu es plus heureux? Oui. Le mot est resté en suspens dans l'air entre nous. Tu le penses vraiment?
Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas ou tu ne veux pas me le dire? Les deux. Madison s'est levé. Je ne fais pas ça. Faire quoi? Te supplier de t'en soucier. Je ne t'ai pas demandé de supplier. Mais tu ne me donnes rien non plus. Je te donne de l'honnêteté. L'honnêteté est censée faire aussi mal parfois. Elle est partie. Je suis resté assis là pendant encore 20 minutes. J'ai fini mon café, je suis rentré chez moi. Mardi et mercredi ont été calmes. Pas de contact de Madison. Pour la première fois depuis des jours. Je l'ai remarqué mais je ne l'ai pas contacté. Mercredi soir, la meilleure amie de Madison, Shelby, a envoyé un message. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle est anéantie. Je lui ai dit la vérité. C'est-à-dire? C'est entre nous. Elle tient vraiment à toi. Elle a une façon intéressante de le montrer. Peux-tu lui laisser un peu de répit? Je lui ai laissé du répit pendant 2 ans. Tu es différent maintenant. Elle ne te reconnaît pas. Bien. Jeudi après notre match de softball, Henry est venu voir. Nous avons mangé au Rodeo Goat après. Alors, Madison a appelé ma femme. À propos de quoi? Pour demander si tu vois quelqu'un, si tu es passé à autre chose. Et qu'est-ce que ta femme a dit? Qu'elle ne se mêle pas de tes affaires. Bien. Tu vois quelqu'un? Non. Pas encore intéressé. Mais tu en as fini avec Madison. J'ai réalisé que je ne l'avais pas encore dit à voix haute. Oui, je crois que oui. Tu crois ou tu sais? Je sais. Elle le sait? Pas officiellement. Tu comptes le lui dire? Quand elle posera la bonne question. Vendredi, Madison a envoyé un message. Pouvons-nous nous voir ce week-end? Pourquoi faire? Pour parler de la suite des événements. D'accord. Dimanche à 14 h au pavillon de White Rock Lake. Je serai là. Samedi, j'ai aidé Randall avec son jardin chez lui à Fort Worth. Tu vois Madison demain? Oui. Tu sais ce que tu vas dire? Je pense que oui. Besoin de t'entraîner. Non, j'ai juste besoin de le dire. Ce soir-là, j'ai mentalement passé en revue notre relation. Pas avec nostalgie, mais avec analyse. J'ai catalogué tous les ajustements, les compromis, les changements que j'avais faits. J'ai réalisé que je ne voulais retourner à rien de tout ça. Dimanche à 13h55, je suis arrivé à White Rock Lake. Madison était déjà là, assise à une table de pique-nique près de l'eau. Elle s'est levée en me voyant. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Merci d'être venu. J'ai hoché la tête. J'ai beaucoup réfléchi à nous. Moi aussi. Je sais que j'ai tout gâché. La façon dont j'ai géré les choses, ce que j'ai dit. D'accord. Je veux essayer à nouveau. Recommencer. En quelque sorte recommencer. Comment? Retourner à la situation d'avant la dispute. Je ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas essayer. Je ne veux pas retourner à la situation d'avant. Pourquoi pas? Parce que je n'étais pas heureux. Elle a eu l'air comme si je l'avais giflé. Tu n'as jamais dit ça. Je ne m'en suis pas rendu compte avant que tu me donnes de l'espace. Alors ces 4 semaines, tu as juste fait quoi? Tester le célibat? Me souvenir de qui j'étais avant de me retourner complètement pour toi. C'est dur. C'est exact. Donc tu dis que c'est fini entre nous? Je dis que je ne veux pas de la relation que nous avions. Et si on changeait les choses? Si on faisait différemment? Comment? Je ne sais pas. On trouverait ensemble. Tu serais d'accord pour que je joue au softball 2 fois par semaine? Elle a hésité. Si c'est important pour toi. Et que je vois Henry régulièrement? Bien sûr. Et les cours de certification qui nécessitent des déplacements le week-end? À quelle fréquence? Cette hésitation, juste là. C'est ça le problème. Je pose juste des questions. Et je réalise que je ne veux plus négocier ma vie. Alors c'est tout. Des années et tu abandonnes tout simplement. C'est toi qui as dit que j'étais trop présent. Je ne le pensais pas.
Mais tu l'as dit, et ça m'a fait tout regarder. À quel point je m'étais effacé, à quel point j'avais abandonné. Je ne t'ai jamais demandé d'abandonner ces choses. Tu n'as pas eu à le faire. Je l'ai fait pour éviter les conflits avec toi. Et maintenant tu me punis pour ça. Je ne te punis pas. Je me choisis. La voix de Madison s'est brisée. Tu ne t'en soucies vraiment plus, n'est-ce pas? Je l'ai regardé clairement. Je me soucie du fait que tu souffres. Je ne me soucie pas de sauver ça. Quand es-tu devenu si froid? Quand j'ai arrêté d'avoir peur de ce que tu penserais. Je ne te reconnais même plus. Je commence juste à me connaître à nouveau. 30 secondes de silence. Juste le son du vent dans les arbres et des canards sur l'eau. Y a-t-il quelque chose que je puisse dire pour te faire changer d'avis? Non. Juste comme ça? Pas juste comme ça. Ça couvait depuis 2 ans. Je ne l'ai juste pas vu. Et tu l'as vu en 4 semaines. J'ai vu ce que la vie pouvait être sans ajustement constant. Madison s'est levée. J'espère que tu es heureux. J'y arrive. Elle s'est dirigée vers sa voiture. Je suis resté assis à la table pendant encore 10 minutes. J'ai regardé les canards. Je n'ai ressenti que du soulagement. 2 mois plus tard, j'étais chez Troy pour un barbecue. Quelqu'un m'a demandé si je sortais avec quelqu'un. Pas encore. Je me concentre sur moi-même en ce moment. La femme de Troy a souri. Intelligent. Remets-toi sur pied d'abord. La conversation a changé de sujet. J'ai réalisé que j'avais passé 2 heures sans penser à Madison. Plus tard dans la soirée, j'ai vu une publication Instagram d'elle avec un nouveau gars. Je n'ai rien ressenti. Je n'ai même pas fait de capture d'écran pour analyser. 4 mois après la fin de tout, je suis allé à San Antonio pour mon week-end de certification. J'ai croisé une collègue d'une autre clinique. Elle m'a invité à prendre un café. J'ai dit oui. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner est resté un dîner. Pas de pression, pas d'attente. J'ai mentionné que je sortais récemment d'une longue relation. Il y a combien de temps? 4 mois. Tu as l'air de bien le vivre. Oui. Il fallait que ça se termine. Nous avons parlé de travail, de sport, de livres, de choses normales. Je suis rentré en voiture en pensant que c'est ça, la facilité. 6 mois plus tard, je faisais mes courses à TomTom. Madison était dans la file d'attente devant moi. Elle m'a vu et s'est figée. J'ai hoché la tête. Salut. Salut. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Bien. Je suis avec quelqu'un maintenant. C'est bien. Tu vois quelqu'un? Occasionnellement. Rien de sérieux. C'est bien. Pause gênante. Est-ce que tu penses parfois à nous? Parfois, mais pas souvent. D'accord. Eh bien, content de t'avoir vu. Toi aussi. Elle est partie. J'ai fini mes courses. Mes mains ne tremblaient pas. Pas de cœur qui bat la chamade. Pas de spirale émotionnelle, juste 2 personnes qui se connaissaient autrefois. 1 an plus tard, nous avons remporté le championnat de softball. Quinn a frappé un simple décisif en fin de 7e manche. La célébration d'après-match au Rustique a duré jusqu'à minuit. Henry et sa femme étaient là. Randall est venu de Fort Worth. Troy et plusieurs personnes de la clinique sont venues. J'ai regardé autour de la table. C'était ma vie maintenant. Henry s'est penché. Tu te souviens l'année dernière? Tu sortais à peine de ton appartement. Une personne différente. La même personne, juste plus enfouie. Plus tard, en rentrant, je suis passé devant l'ancien complexe d'appartements de Madison. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de regret, pas de nostalgie, juste de la géographie. Dimanche matin, je buvais mon café dans mon appartement quand mon téléphone a sonné. La collègue de San Antonio, ma petite amie actuelle maintenant. Nous avons parlé de nos projets pour la journée. Elle a suggéré une randonnée. J'ai accepté immédiatement. Ça me va. Je passe te prendre à 10 heures. Pas de négociation, pas de calcul silencieux de ce qu'elle penserait. Juste un accord facile.
Après avoir raccroché, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai pensé aux mots de Madison d'il y a un an. Tu es trop présent. J'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas trop présent. J'étais juste trop présent pour quelqu'un qui me voulait plus petit. La bonne personne n'aurait pas besoin que je me rapetisse. J'ai fini mon café, j'ai pris mes clés et je suis sorti. Elle voulait de l'espace. Je lui ai donné tout l'espace. Je lui ai donné le silence quand elle attendait du bruit. Je lui ai donné l'absence quand elle attendait que je la poursuive. Je lui ai donné exactement ce qu'elle avait demandé. Et dans cet espace, j'ai trouvé quelque chose que j'avais perdu, moi-même. Elle pensait qu'elle testait mon engagement. En réalité, elle testait ma tolérance pour ses jeux psychologiques. J'ai échoué à son test. Et je n'ai jamais été aussi reconnaissant d'un échec de ma vie. 1 an plus tard, je ne pense pas à ce que nous avions. Je pense à ce que j'ai maintenant. Des amis qui n'exigent pas que je sois moi. Un travail dans lequel je suis investi. Des passe-temps que j'apprécie. Une relation basée sur des mots clairs et une communication honnête. Madison m'a appris quelque chose de précieux. Quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le du premier coup. Et quand quelqu'un vous dit de le laisser tranquille, parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire est d'écouter. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement pour vous? Voici notre analyse. La scène sur le pas de la porte dit tout. Elle est assise devant votre appartement en pleurant, s'attendant à ce que vous vous effondriez et vous excusiez d'avoir respecté ses souhaits. Et au lieu de céder, vous êtes resté dans l'embrasure de la porte, calme comme tout, et vous lui avez dit exactement ce qu'elle avait demandé. Pas de cris, pas de supplications, juste des limites. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas affaire au même homme qui avait l'habitude de s'effacer pour apaiser les tensions. Et honnêtement, c'est à ce moment-là que la plupart des gens soit grandissent, soit redoublent de drame. Madison a choisi l'option 2. Elle a escaladé. Embuscade sur le lieu de travail, culpabilisation par la famille, tout le cirque. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que vous aviez déjà fait le plus dur. Vous aviez déjà décidé que vous valiez plus que quelqu'un qui avait besoin de vous voir confus et déséquilibré pour se sentir en contrôle. La leçon ici est simple. La bonne personne ne vous fera pas deviner. Elle n'aura pas besoin que vous vous fassiez plus petit pour se sentir plus grande. Et elle ne se présentera certainement pas à votre travail en pleine crise de nerfs parce que vous avez fait exactement ce qu'elle vous a dit de faire. Avez-vous déjà eu à fixer une limite comme celle-ci?